Bonjour tout le monde. Ici Richard pour vous donner quelques consignes pour utiliser l'iPad que vous venez de recevoir. Si vous avez déjà un iPhone ou un cellulaire semblable, comme un Android, vous connaissez déjà la plupart des gestes nécessaires pour utiliser un iPad. Mais avant d'utiliser l'iPad, c'est peut-être une bonne idée de le charger. Et ça se fait avec le chargeur, comme celui-là, et le câble, comme celui-là. On branche simplement le câble avec la connexion juste au-dessous du bouton d'accueil ou Home Button et on met l'autre bout du câble dans le chargeur, qu'on branche bien sûr avec la prise électrique. Vous remarquez sans doute que cet iPad se trouve sur son côté. C'est pour mieux se servir des logiciels de musique comme par exemple Thumb Jam qu'on a déjà utilisé à l'université. Comme ça, les touches virtuelles sont idéalement positionnées pour jouer ou composer une chanson. Bien, pour allumer l'iPad, on se sert du bouton On-Off. Mais il faut ajouter que ce bouton fonctionne aussi comme Sleep-Wake bouton. Ça veut dire qu'il met l'iPad dans le modus de sommeil et le réveil. Alors pour l'allumer, on appuie un bon moment sur le bouton jusqu'à l'apparition de la pomme. Ça prend encore quelques secondes. Et voilà. Nous sommes arrivés à l'écran d'accueil ou home screen. Parfois, on voit un avis ou deux qui nous disent de faire un backup ou quelque chose. Ces avis disparaissent normalement après quelques secondes. Aussi, on verra peut-être quelque chose comme ça. Si oui, et si ça dérange, on n'a qu'à glisser à gauche et c'est déjà chassé de l'écran. Et voici une des gestes les plus fréquentes pour utiliser un iPad. Glisser. Glisser à gauche, glisser à droite, vers le haut, vers le bas. Pour le moment, nous allons nous occuper seulement des deux premiers gestes, à gauche et à droite. On peut glisser à gauche, on peut glisser à droite. Et on peut glisser plus loin à droite pour voir plus de logiciels. Quand on arrive au bout, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus à voir. L'écran devient élastique et nous retourne à l'écran précédent. Alors, je vais glisser à gauche et cette geste nous ramène à l'écran d'accueil. Et ça nous mène au bouton d'accueil qui nous fournit la façon la plus vite pour retourner au point de départ. Par exemple, présumons j'appuie par hasard sur ce symbole d'un fichier et j'appuie encore par hasard ou par curiosité sur le symbole du logiciel Podcasts. Maintenant, je me trouve dans Podcasts. Mais comment s'en sortir? C'est très simple, j'appuie sur le bouton d'accueil et je suis retourné au fichier, encore une fois, et je me trouve au point de départ ou Home. Ici en bas, on trouve le dock ou le tableau de bord où on trouve des logiciels les plus utilisés, par exemple Thumb Jam, notre logiciel préféré pour faire de la musique. Pour le déclencher ou démarrer, on n'a qu'appuyer sur le bouton, sur le symbole et voilà. Une chose très importante pour faire de la musique est le volume du son.
Et il y a deux façons pour régler le son. On peut se servir des boutons de réglage sur l'iPad ou on peut régler l'affaire dans le logiciel. Si on veut le faire avec l'iPad, il y a deux boutons ici. Ceci est le réglage plus fort. L'autre est le réglage plus faible. Si j'appuie sur ce dernier, un petit ruban blanc me dira que le son descend. Et si j'appuie sur l'autre bouton, le son monte. On peut aussi régler le son dans ThumbJam, simplement en tapotant Sound, d'après Volume iPod, puis une petite fenêtre se dévoile avec l'option Master Volume. Et si on tapote le bouton blanc, on peut faire descendre le volume, normalement. Malheureusement, cette fonction dans ThumbJam n'est pas toujours fiable. Ça colle. Heureusement, on peut encore régler le son avec les boutons sur l'iPad. On appuie sur le bouton Down et le son descend. Sur le bouton Up et le son monte. Cependant, ça se fait parfois que le son ne se fait pas régler par ces boutons. Si c'est le cas, essayez-vous de le régler dans cette petite fenêtre et tapotez ensuite sur Done. Et pour retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Home et voilà. Cependant, il faut savoir que si on appuie ce bouton plus qu'une demi-seconde, on appelle Siri. Siri est une technologie qui vous permet de contrôler l'iPad en donnant des commandes par la voix. Ça, c'est un autre sujet. C'est seulement important de savoir comment s'en sortir. Et bien sûr, on n'a qu'appuyer brièvement sur le bouton Home et voilà, de retour à l'écran d'accueil. Le bouton Home nous ramène toujours au point de départ. Et maintenant, une dernière consigne. Peut-être qu'on est en train de faire de la musique, mais quelqu'un d'autre voudrait avoir un peu de paix. Pas de problème, on peut utiliser un casque avec l'iPad. Il ne faut que brancher le fil ici où se trouve la connexion. Alors, on appuie sur Home et voilà. Oh, encore une dernière chose, il faut savoir comment éteindre l'iPad et le rallumer. Mais j'ai aussi mentionné qu'on peut faire dormir l'iPad et le réveiller avec le même bouton. Et ça se fait en appuyant brièvement sur le bouton. Pour réveiller l'iPad, on appuie encore une fois sur le bouton ou on peut le faire aussi avec le bouton Home. Et voilà. Parfois, on voit l'avis Press Home to Open, alors il ne faut qu'appuyer sur le bouton encore une fois. Et voilà. Et pour éteindre l'iPad, on appuie un bon moment sur le bouton. Un avis se dévoile de glisser pour éteindre l'iPad. On glisse à droite et l'iPad s'éteint. Remarquez que ça prend quelque temps. Alors, si vous voulez le redémarrer, il faut attendre un petit peu. Ça suffit. Alors, on appuie un bon moment jusqu'à l'apparition de la pomme. Et nous sommes y arrivés. Oh, vous voyez Press Home to Open.
Alors, on appuie sur Home et voilà. Et on tapote Thumb Jam et on est prêt à devenir une vedette du rock. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.